Oh, dernière Franck. interview de la journée. Bonjour Thomas Garnesson, on est sur le ring de Neo 26 pour le 3e round Paris Retail Week 2022. Ouais. Ravi de vous recevoir à nouveau Thomas, Avec plaisir. parce que c'est la 2e fois qu'on se voit en 3 sessions. Je ne sais pas pourquoi, mais on va peut-être l'apprendre. Vous avez séché lamentablement la 2e en Et je faisais partie des 2021 tout premiers. et vous allez nous dire ouais. pourquoi. En revanche, vous étiez là en 2019 et je vous en remercie encore. Et en 2020 interruption, 2021 Seven Thunder, pas là, alors que vous étiez déjà présent sur Paris Retail On Week. était là, on était sur notre stand, Paris Retail Week. On avait tellement de demandes en fait sur le stand qu'on était obligé, toute l'équipe, de rester avec elle nos occupations. Et on a malheureusement dû décliner, effectivement. C'était pas faute de volonté. Non, ce n'est pas une volonté de snobber, mais néanmoins, Non. représailles, il y aura, puisque je m'en souviens, alors que c'était il y a 2 ans. Vous êtes le patron de l'Europe. Oui, tout C'est à fait. vrai. J'étais DG France. J'ai monté la structure française avec toute une équipe qui est toujours là aujourd'hui, qui fait du très bon boulot. Et on m'a donné la responsabilité de l'Europe au début d'année. Donc on a pas mal de pays en plus, avec notamment. Donc, patron de l'Europe, ça veut dire quoi? Vous avez autorité sur les country managers Oui, tout à fait. de l'Europe, le poste que vous occupiez avant. C'est ça. Et donc, il y a combien de country managers, juste pour mesurer la taille Alors le aujourd'hui, dimensionnement de l'entreprise? aujourd'hui, on a scindé la partie germanophone qui s'appelle DACH, Allemagne, Autriche, Suisse, du reste de l'Europe. Donc moi, je suis sur la partie reste de l'Europe. On a aujourd'hui la France, le Benelux, la Pologne, Oui. et on est en train d'ouvrir l'Italie et le UK. Très bien. Donc, ça va faire 5 pays. La volonté de Seven Thunder, c'est d'être présent commercialement sur l'ensemble des marchés. Ensemble des marchés. Potentiellement tous les pays européens dans quelques années. Alors, on ne s'est pas vu en 2021, mais on s'est vu dans la vraie vie. Tout à fait. On a travaillé ensemble, on a eu des beaux succès commerciaux. Et donc, moi, j'ai appris à bien connaître Seven Thunder et j'en suis vraiment ravi. Donc, ça veut dire que sur 8 pays, pardon, je n'ai pas bien entendu, mais vous déployez la même solution ou le même type de prestation. Donc, c'est du commerce international, cross-border, Ouais. dédié au e-commerce. Exactement, J'ai au colis. résumé. Exactement, colis, e-commerce ou autre. On fait aussi un peu de B2B. Colis de 0 à 30 kg. Très bien. On va faire une interview bilan et perspective. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas de souci. Allez, depuis 2019-2020, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau chez Seven Thunder? À part votre évolution, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, on a ouvert pas mal de nouveaux pays. On a ouvert l'Italie, on a ouvert la Pologne, on est en train d'ouvrir le UK, Oui. qui nous permettent d'être présents Quel est le plus sur gros pays chez d'autres Seven Thunder? géographies. Le plus Aujourd'hui, gros- ça reste l'Allemagne. Ça reste en l'Allemagne. termes Et en de deux pays d'origine. Oui. En deuxième, le Benelux et la France sont quasiment ex aequo et ont bien grossi, c'est-à-dire que ça représente aujourd'hui une grosse contribution sur le chiffre d'affaires. D'accord, ok. Vous êtes en croissance? Oui, en grosse croissance. De combien? On faisait x2. La partie Covid nous a beaucoup aidé au départ, a permis effectivement de booster le e-commerce et donc les chiffres de tous les prestataires transport. Là, on a eu une petite baisse de la partie retail et e-commerce général sur le marché. Oui. Ce qui Comme, fait que- comme tout le monde, on comme va tout dire le la monde, vérité. comme ouais, tout le ouais. monde, ce qui fait qu'effectivement on a une croissance qui est légèrement moins importante, mais qui est toujours positive, et qui fait qu'on va avoir effectivement un beau chiffre d'affaires, c'est confidentiel, mais un beau chiffre d'affaires sur 2022 versus 2021. D'accord. Voilà, vous essayez de vous faire inviter pour l'année prochaine pour me donner le C'est chiffre ça, pour d'affaires donner le chiffre l'année 2022-2023. Je vais réfléchir à cette idée. Donc, des nouveaux pays Ouais, des nouveaux pays. et des nouvelles prestations ou pas? Des nouvelles prestations également. Alors là, vous étiez, juste pour résumer, Ouais. pour moi, un des meilleurs experts, très clairement, sur le marché international e-commerce. On est spécialisé là-dessus, donc on fait que Ouais, de enfin, l'international. Vous êtes spécialisé, mais vous êtes pour moi un des meilleurs, donc Ouais. ça va au-delà. Sur la livraison à domicile. Tout à fait. D'accord. Alors, on a toujours fait du domicile et du relais. Ah, Le relais était un petit peu un add-on sur ce qui existe sur le domicile, et la majeure partie des clients nous demandent du domicile. On s'est rendu compte que le relais devenait de plus en plus important. donc le hors domicile, Le on va hors dire. domicile, On a le vu tout à l'heure, relais, les le- consignes automatiques, Voilà. tout ce qui existe effectivement. on est d'accord, c'est beaucoup plus vaste aujourd'hui. Exactement, ouais. Ouais. Et ça s'est développé à l'instar de pas mal de sites qui effectivement ont poussé ça. Et on s'est dit qu'il manquait une brique logicielle dans laquelle un expéditeur, un chargeur, puisse aller récupérer toutes les données sur les relais avec une même connexion, Donc c'est avec quoi? une C'est la seule connexion. remontée des points disponibles. Exactement, par toutes pays. les informations sur Ouais. les relais disponibles, donc les informations type l'adresse, les horaires d'ouverture, la disponibilité, éventuellement l'éligibilité pour avoir du stockage de colis plus gros. Toutes ces informations aujourd'hui, si vous travaillez avec 12 acteurs qui font du relais, vous êtes obligé de faire 12 appels API différents pour Ouais. récupérer ça sous les formats différents. On a tout unifié, ce Donc qu'on vous avez appelle... pris un agrégateur de flux. Vous l'avez C'est créé? nous-mêmes, c'est Ah, nous-mêmes. c'est vous-même, On a d'accord. plus d'une cinquantaine de développeurs en interne et on a créé vraiment ce qu'on appelle le Pudo Locator. Pudo en anglais, c'est le relais. Et On qui peut dire ce que c'est pick-up, Pick-up, drop-off, drop-off. point. Points, et cette partie-là en fait intègre non seulement les relais classiques, comme il y en a dans pas mal de pays, également les consignes automatiques qui existent dans pas mal de pays également, de plus en plus en France, mais aussi en Allemagne, en Pologne, etc. Et potentiellement aussi d'autres solutions de hors domicile, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez privilégié les transporteurs avec lesquels vous travaillez actuellement sur le domicile
pour compléter leur propre offre avec du hors domicile, ou vous êtes parti chercher des spécialistes du hors Les deux. domicile? Les deux. Clairement, on est allé voir notre réseau. On a un réseau de plus de 150 services transport en Europe. Attendez, 150 services transport, niveau de service, vous voulez dire? Niveau de service. Oui. Et du coup, forcément, on est allé chercher là où on n'en avait pas des services complémentaires sur la partie relais, sur la partie hors domicile. On est aussi en constante recherche de nouveaux partenaires sur la partie transport qui nous a permis d'aller finalement compléter avec de nouveaux acteurs sur de la livraison same day, sur de la livraison hors domicile un peu novatrice. Donc vous allez sur le same day aussi? On regarde et dans certains cas, quand ça nous convainc, on va proposer ces solutions à nos clients. Le same day, c'est dans toute l'Europe ou pas? Je connais pas bien le marché là-dessus. Non, le same day, c'est essentiellement sur des grandes villes. Oui, mais des d'Europe grandes de villes l'Ouest. de toute l'Europe, à Madrid. Essentiellement l'Europe de l'Ouest. Ouais. Mais effectivement, on le propose nous aujourd'hui sur certains marchés quand il y a une demande. L'Italie, l'Espagne, parfois la France. Ouais. C'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est vraiment du colis e-commerce avec des délais classiques, des délais standards de 1, 2, 3 jours. D'accord, donc ça veut dire que moi je suis marchand, j'ai une partie de mes commandes, 50% de mes commandes pour la France, 50% pour le reste de l'Europe. Pour la France, vous ne jouez pas avec moi? On ne fait pas de domestique, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est l'international. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, on est extrêmement spécialisé et expert sur le sujet. On va être capable de vous dire, dans telle vallée en Autriche, il faut faire attention parce qu'il y a effectivement telle limitation, ou faites gaffe sur les colis en Écosse parce qu'il y a effectivement ce truc-là à prévoir, etc. D'accord, donc concentrez votre expertise sur l'international. Enfin, sur ce que vous voulez être de votre cœur de métier, c'est-à-dire l'international au départ des pays. Mais le country manager espagnol, lui, vend de la France, du coup. Exactement. Okay. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ça part de n'importe quel point en Europe vers n'importe quel pays en Europe. Donc vous ne pourriez pas bénéficier de ces accords, de ce qu'il a négocié avec les prestataires français? Si. Pour vous Alors, le vendre? pas pour du domestique, mais par contre, on va effectivement toutes les négociations avec les transporteurs français les proposer à tous les pays européens. Et ce réseau-là, il est également en croissance. On a ouvert la Grèce, par exemple, avec un acteur dont je ne m'amuserai pas à prononcer le nom, mais qui permet de faire une livraison en Grèce. Taxi de Romeo, Get Mikey. Ouais, vous avez bien fait de le dire. Et voilà, on ajoute des nouveaux pays en fonction de la demande. On couvre déjà les pays baltes, on couvre les pays du sud-est de l'Europe, Roumanie, Bulgarie, etc. On ajoute des nouveaux pays aussi comme ça à notre réseau. Ok. Et on va aller jusqu'où là? Est-ce qu'on fera du grand export avec vous? Non, pas pour l'instant. On peut pas aller aux États-Unis avec Seven Senders? On l'a fait pour quelques clients dans le passé. On fait plus des États-Unis, tout simplement parce qu'en fait, on est vraiment identifié comme un spécialiste de l'Europe. Ouais. Et on a décidé vraiment de creuser cette analyse, cette expérience-là, cette expertise. Et aujourd'hui, on n'a pas prévu de faire de grands exports. Ok. Bon, Thomas, pour moi, vous êtes un expert du marché, très clairement. Moi, j'aimerais bien vous poser une question sur les clients que vous rencontrez. J'aimerais avoir votre avis sur les sites français et l'international. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que sur le périmètre européen, enfin de l'Europe communautaire, la France n'est pas le meilleur élève en matière d'export sur la partie e-commerce. Je vois les sites anglais, même néerlandais, espagnols, avec Inditex, qui envahissent, le terme est un peu fort, qui distribuent, qui se développent sur la France jusqu'à plusieurs milliers de colis par jour. J'ai pas de site français qui fait la même chose. Il y en a, on a la chance en France d'avoir des belles marques qui existent. Alors, comme qui, par exemple Lacoste, Yves Rocher, voilà, c'est des gens qui envoient énormément de colis. Donc, Inditex, Zara par rapport à Lacoste, on peut vraiment comparer en termes de volume? Pas exactement, alors je ne connais pas leurs chiffres précis, mais par contre, effectivement, on est quand même sur des volumes assez. Yves Rocher en Europe est très gros. Asos, Yves Rocher. Ouais, après des sites comme Asos par exemple qui est britannique, on les connaît bien parce qu'on travaille avec eux depuis pas mal d'années. Et certes, un acteur anglais pour son siège, mais qui commence à avoir des entrepôts un peu partout en Europe. Nous, on travaille avec un entrepôt de Asos qui est basé en Allemagne pour faire la livraison sur pas mal de pays. Oui. Il y a pas mal de sites pure player ou traditionnels qui vont aller chercher effectivement des entrepôts un peu partout en Europe. Oui. Et nous, on accompagne cette stratégie en fait, de développement supply chain pour eux partout en Europe. On pourrait faire mieux quand même, non? Sur les acteurs français, je suis d'accord. Au départ, on a une position barycentrique. Tous les pays sont à côté. Ouais. Qu'est-ce qui manque aux sites français? On va conclure là-dessus. Moi, j'ai besoin de savoir votre avis là-dessus, parce que ça peut être intéressant pour les gens qui vont nous entendre aujourd'hui et qui vont nous regarder demain. Qu'est-ce qui manque aux sites français pour être percutant sur le reste de l'Europe? Comme peut être un Asos, comme peut être un Inditex, un Zara au départ de l'Espagne. Moi, ça me pince un peu le cœur. Je pense que les sites français en fait, sont partis d'un postulat que l'international n'était pas forcément très important ou était compliqué ou autre. Et c'est en ça qu'une boîte comme Seven Senders va les aider. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, c'est pas plus cher. C'est bien répondu ça. C'est pas beaucoup plus cher. Non mais c'est vrai que c'est pas beaucoup plus cher. C'est pas qu'une question de tarif, on est d'accord. C'est pas beaucoup plus cher, c'est pas beaucoup plus long, c'est pas beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il y avait une grosse partie culturelle qui est en passe de vraiment d'être dépassée avec des acteurs qui se disent ok, on va vers l'international. Les gros faiseurs français, type je sais pas
un Fnac ou Non, mais même un ouais. Decathlon, etc., qui sont présents un peu partout. Quand vous voyagez, vous voyez ces marques-là partout, avaient une stratégie multidomestique. C'est-à-dire qu'ils avaient un entrepôt dans chacun des pays dans lesquels ils étaient. Plutôt qu'on exporte. C'est ça. Et maintenant, ils commencent à revenir un peu dessus en se disant, mais peut-être que le cross-border, le fait de livrer au départ d'un entrepôt unique en Europe, est peut-être quand même plus adapté au e-commerce. Donc il y a une prise de conscience sur les gros faiseurs français qui va effectivement dans le sens du cross-border et sur lesquels on essaie de les accompagner. Parce qu'on est d'accord, c'est plus une question de tarif aujourd'hui. C'est plus une Un question de colis tarif. pour l'Espagne, un colis pour l'Italie, c'est à peu près la même chose qu'un colis pour la France. Pas exactement, Un peu ça plus dépend cher. à qui vous parlez, mais si vous parlez à certains acteurs, ça va toujours être 10-15 euros. Mais... Ouais, non, je parle avec vous, moi. Je parle pas aux autres acteurs, là, ils sont pas là. Avec nous, on va avoir effectivement des tarifs qui s'approchent des tarifs français. C'est pas ça le frein, on est d'accord. C'est plus ça le frein en fonction des pays, mais on est capable de livrer aujourd'hui du UK pour 4-5 euros, de l'Espagne pour 3-4 euros, etc. Donc on s'approche des tarifs français. Sur les mêmes approches sur la France. Ok, Thomas, on pourrait parler des heures, mais ce sujet-là, je veux qu'on en parle cette année, en dehors, en off. Ça marche ? Avec plaisir. Allez, c'est Fiesta là, on en va. Merci Thomas, à bientôt. Merci beaucoup.